Gérald Catani, bonjour. Vous êtes municipal à Gland, vous êtes candidat au Grand Conseil pour le centre. Alors, ce centre, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques secondes d'où il vient? Alors, le centre, c'est en fait une jonction entre le PDC et le PBD. Qui se sont retrouvés au niveau fédéral et puis aujourd'hui, c'est concrétisé également au niveau des cantons et bien sûr des régions. Bien sûr. Et puis alors sur l'échiquier politique, évidemment, vous êtes au centre. Non mais on a bien réfléchi à la communication. 19 sièges à conquérir, vous n'avez pas pu proposer une liste de 19 candidats. Quelle est la difficulté pour un nouveau parti de chercher des membres, trouver, pareil? Voilà, alors c'est vrai qu'il y a un historique qui est particulier avec finalement des membres au niveau du Grand Conseil qui sont partis et qui font qu'on n'a plus de place au Grand Conseil. Il faut reconquérir ces places. Absolument. Et puis ça a signifié aussi un renouvellement complet du personnel politique finalement du centre. Donc un nouveau comité cantonal, des nouvelles sections, etc. Donc ce n'est pas alarmant pour vous de présenter pour les premières grandes élections une liste qui n'est pas complète? Non. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Limiter la hausse des impôts, comment? Ça fait partie de votre programme? Oui, ça fait partie de notre programme. Je crois que ça s'adresse surtout pour pouvoir alléger en particulier la classe moyenne. C'est tout simplement avec des mesures, tout d'abord, de défiscalisation. Dont les crèches, les montants pour les crèches? Dont les montants pour les crèches, dont certains éléments, par exemple, tels que la fiscalisation du mariage, qui est aujourd'hui, enfin toujours c'était l'un des éléments que nous avions apportés depuis longtemps. Absolument. Mais que nous donc pour que la famille mariée ne soit pas pénalisée par la fiscalité? Absolument. C'est le cas aujourd'hui. Exactement. S'il devait y avoir un grand projet soutenu par le centre, j'allais dire le PDC, mais non, par le centre dans le district de Nyon, lequel serait-il? Alors, je pense que la section nyonnaise soutiendrait extrêmement fortement un engagement au niveau des moyens multimodaux pour les transports. Quand je dis moyens multimodaux pour les transports, ça veut dire transport public, mais ça veut dire aussi finalement tous les moyens qui peuvent s'offrir et dans un fonctionnement qui soit adapté. Finalement, il y a des moyens qui se concrétisent, qui se complètent et qui se concrétisent dans certains endroits et pas dans d'autres. On ne condamne pas la voiture? Non. La facture sociale, grand problème pour les communes de l'Ouest vaudois qui sont chargées, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Si vous êtes élu, comment est-ce que vous allez défendre cette région que vous connaissez parfaitement bien? Comment vous allez la défendre, sachant que votre mandat sera de défendre le canton et pas votre district? Absolument. Moi, je pense simplement que la péréquation, en particulier, et la facture sociale, parce que les choses sont un petit peu liées, elles sont liées, absolument. Ont démontré leurs limites. Et aujourd'hui, je pense que tout est à refaire. Il faut absolument reprendre ces éléments et pouvoir retrouver soit une redistribution, soit un autre système qui permette réellement aux communes de pouvoir conserver ce qui est nécessaire, c'est-à-dire aussi une forme de péréquation des besoins qui fasse qu'on puisse avancer. Est-ce que cette initiative SOS Commune est un bon outil dans ce lobby, dans ce rapport de force avec le canton? Alors ça c'est une vision personnelle, mais je suis moyennement intéressé par cette vision. Je pense qu'à terme, on ne réussira pas à forcément résoudre tous les problèmes. D'accord. Est-ce qu'elle a le mérite au moins de peser et puis d'ouvrir le débat? Alors elle ouvre le débat et ça c'est une excellente chose. Très bien. Favoriser les familles plus largement, c'est le principe, c'est l'engagement du centre. Encore, est-ce que vous pouvez nous égrener rapidement quelques mesures pour ces familles? Oui, bien sûr. Alors, il y a en particulier la question du congé parental pour les pères. J'arrive toujours trop tard, moi, mais enfin. Il n'y a pas d'effet rétroactif, évidemment. Non, il n'y a pas. Tant pis. Mais peut-être des grands-pères, éventuellement. Voilà, ça viendra. Mais ça, c'est un point, bien sûr, sur lequel on se bat, parce que quand on parle d'égalité homme-femme, je pense que dans le cadre de la famille, il faut aussi trouver ce moyen. Ça signifie aussi que les hommes doivent s'engager dans le cadre de leur famille. Mais enfin, c'est un moyen important. Je pense, je suis bien placé pour le savoir au niveau de la Fondation d'accueil de jour des enfants, c'est de dire simplement que le besoin en termes de places d'accueil
a été... Alors, on a créé une véritable révolution en créant beaucoup de places, mais il reste encore énormément à faire. Oui. Donc là, c'est aussi un Il y a des combat. listes d'attente à peu près partout. Absolument. Gérald Cretteni, merci beaucoup. Bonne chance pour ces élections du 20 mars. Merci beaucoup.